Bonjour à tous. Un petit mot préalable peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet. Je tiens tout d'abord à exprimer ici toute la satisfaction qui est la mienne d'être à vos côtés ce matin pour cette journée de l'Observatoire de la qualité architecturale du logement. Alors évidemment, plusieurs raisons à cela, au croisement de plusieurs de mes missions. Donc tout d'abord une journée qui se tient à l'école de Paris de la Villette. Alors une école que je connais bien, où j'ai eu le plaisir d'assurer la préparation au concours d'architecte urbaniste de l'État il y a quelques années de cela. C'est aussi une école que je fréquente régulièrement en participant en tant que conseillère pour l'architecture au conseil d'administration. Et puis enfin, une école très active et très engagée donc, par rapport à la démarche que nous portons de manière collective, qui a participé à la mise en place du concours Réinventer l'existant, qui a accueilli les travaux de la commission technique à 2 reprises et qui a proposé également à ses étudiants à 2 années consécutives autour des projets lauréats l'exposition présentée dans le cadre des Journées nationales de l'architecture. Alors ce concours, c'est un concours auquel l'Union régionale des CAE d'Île-de-France est étroitement associée, concours dans le cadre duquel il nous a semblé absolument nécessaire de faire valoir donc cette méthodologie qui vient de nous être exposée, mise en place dans le cadre de l'Observatoire de la qualité architecturale du logement. Et on le voit bien, toutes ces actions sont très imbriquées, intimement liées et ont un sens particulier, notamment dans le cadre de la convention pluriannuelle qui vient d'être mise en place entre l'Union régionale des CAUE et la DRAC Île-de-France en 2024. Car si c'est aux professionnels que ces travaux étaient à l'origine destinés, il y a bien un enjeu à promouvoir auprès des futurs professionnels cette méthode, ce qu'elle produit. L'Observatoire donc, est un outil effectivement remarquable de connaissances qui se décline, on l'a vu, en fiches d'analyse, en entretien, en visite, que d'autres régions nous envient. Alors, mise en place il y a 20 ans maintenant, l'Observatoire bénéficie du soutien de la DRAC Île-de-France depuis ses débuts. C'est donc un outil dont nous avons hérité pour la plupart d'entre nous, mais que nous avons néanmoins souhaité voir évoluer ces dernières années pour l'adapter aux enjeux qui sont les nôtres. Aujourd'hui, enjeux d'adaptation du bâti au changement climatique, qui croisent ceux du concours que nous allons vous présenter. Alors ce concours, que certains d'entre vous connaissent déjà, j'en reconnais un certain nombre dans la salle. C'est un concours qui a la particularité d'être, qui se caractérise donc par une démarche partenariale et qui a été donc mis en place sous l'égide du préfet de région d'Île-de-France par la Direction régionale des affaires culturelles et par la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et du transport d'Île-de-France, donc que nous représentons avec Véronique. Ce concours a été mis en place avec les écoles d'architecture, donc en 2022, suite à un premier séminaire sur le patrimoine et la rénovation énergétique qui s'est tenu en 2021 à l'école de Paris-Belleville. Et donc ce concours a été mis en place avec les écoles et en étroite collaboration avec le réseau ENSAECO, les CAE d'Île-de-France, le Conseil régional de l'Ordre des architectes, Ecopolis, auxquels sont venus s'ajouter en 2024 le CEREMA, l'ANA et l'Agence parisienne du climat. Alors, les objectifs du concours, en fait, portent à la fois, on va dire, sur le sujet du bâtiment et de la rénovation. Donc, l'idée, c'est de se saisir de la rénovation énergétique et d'en faire une opportunité pour différents points. Alors, il y a bien sûr la mobilisation des professionnels, futurs de demain, les architectes qui seront là demain en Île-de-France, sur les enjeux de la rénovation énergétique, qui sont importants, on l'a vu tout à l'heure. On a donc l'objectif aussi pédagogique de renforcer l'attractivité des enseignements sur l'intervention sur l'existant aussi, dans les écoles. On a au travers du concours l'idée d'acculturer les étudiants sur le travail sur le bâti existant, qui peut être un bâti ancien, qui peut être un bâti ordinaire,
celui qu'on trouve en Île-de-France, avec des techniques appropriées. Hein, voilà. Ensuite, on a derrière ça l'idée de montrer que il est possible de vivre demain dans le patrimoine existant, qui peut encore une fois être un patrimoine ordinaire. Et puis, bien sûr, derrière tout ça, en filigrane, il y a l'idée de créer une communauté d'échange et de travail autour de ces sujets. Alors, dans le concours, on a 4 critères qui reflètent un peu tout ça, qui étaient des critères des années passées, mais qu'on va retrouver aujourd'hui. Alors, le critère A, lui, il porte vraiment sur l'état des lieux de l'existant, le diagnostic, en fait, hein, du bâti. Le critère B, il porte sur l'analyse de projet. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière le projet qu'on porte? Le critère C, il porte sur la qualité architecturale du projet. Et le critère D, il porte, lui, sur tout ce qui est le confort, la performance énergétique et l'aspect thermique, ambiance thermique. Peut-être pour compléter, ces différents critères décortiquent d'une certaine manière la façon dont se fabrique le projet. Hein. En tout premier lieu, donc le diagnostic, qui est absolument essentiel si on veut intervenir dans le respect de l'existant, même s'il ne s'agit pas d'un patrimoine reconnu en tant que tel, mais plutôt d'un bâti relativement ordinaire. La démarche qui vient vraiment faire le lien entre ce diagnostic et le projet. La qualité architecturale, partant du principe qu'un projet de réhabilitation, c'est un projet de création architecturale. Et enfin, évidemment, puisque c'est le sujet du concours, toutes les questions liées à la rénovation énergétique du bâti. Tout ça étant complété, bien évidemment, par des bonifications diverses liées au projet et à la volonté du jury de soutenir tel ou tel aspect du projet. Alors, on a parlé tout à l'heure d'une communauté d'échange. Le concours a été mis en place de manière collective, avec énormément d'échanges, de discussions. Alors, pour le jury, nous avons procédé de la même manière. Il s'agit d'un jury constitué de quatre collèges. Un premier collège qui représente les institutions publiques. Un second avec les structures d'enseignement et de recherche. Complété par un collège constitué d'un réseau professionnel. Et puis enfin, dernier collège, les utilisateurs, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'usage. C'est de cette manière-là que nous avons procédé. Pour votre information, l'expertise des projets a fait appel à une trentaine de personnes ces 2 dernières années, et le jury représente également, je crois, entre 20 et 25 personnes. Ce qui fait quand même du monde. Une autre des caractéristiques du concours, c'est qu'il s'adresse aux étudiants tous niveaux confondus, et qu'il s'inscrit dans l'enseignement. Nous avons eu en 23 et en 24 des projets donc de licence, des projets de master, des projets de PFE, et des très bons projets, tous niveaux confondus. Et l'idée est bien que cette question de la réhabilitation et de l'adaptation du bâti au changement climatique infuse dans tous les niveaux des écoles d'architecture. Et on voit bien, on a bien vu à travers ces 2 éditions que les enseignements existent déjà, toutes écoles confondues. En 2024, 6 écoles franciliennes sur 7 qui ont participé au concours, et encore une fois, tout niveau confondu, avec un nombre d'équipes pédagogiques relativement important. Alors, pour revenir sur l'édition 2024, en termes de localisation géographique des projets en Île-de-France, on constate par rapport à l'édition précédente qu'on a davantage de territoires représentés, en particulier sur la Grande Couronne, on en a davantage.
même si, bon, comme vous pouvez le voir sur cette carte, il reste une polarisation quand même sur Paris et la Seine-Saint-Denis. Voilà, donc on pousse véritablement à ce qu'il puisse y avoir aussi, dans cette continuité, de nouveaux projets en grande couronne d'Île-de-France pour représenter la variété des territoires franciliens. Alors, différents sites, différentes échelles. Ça, c'est effectivement une question qui nous a été posée. Et ce qu'on voit sur l'édition 2024, c'est qu'effectivement, nous avons eu des échelles de projets très différentes. Donc là, il s'agit de 2 des 3 projets lauréats. On verra le 3e par la suite. Une intervention qui a été proposée à l'échelle d'une parcelle parisienne, donc en milieu urbain dense, sur un garage des années 30, transformé en logement. Donc échelle du bâtiment. Un autre projet qui a également été primé sur l'îlot Buffon-Poliveau, qui désigne un ensemble de dépendances désaffectées du Muséum d'histoire naturelle et du Jardin des Plantes. Donc là, on est à l'échelle de l'îlot avec une réflexion par rapport à la Bièvre et un focus sur 2 des bâtiments de ce très grand îlot. Donc une autre dimension, une échelle plus grande. Et puis, 3e et dernier projet lauréat de l'édition 2024, un projet proposé sur la Maladrerie, grand ensemble construit par René Galliusté à Aubervilliers, et là on voit qu'on est dans une toute autre dimension. Et par ailleurs, donc un projet de renouvellement urbain qui a été donc remis en cause sur un ensemble labellisé architecture contemporaine remarquable. On en a parlé tout à l'heure, et un très beau travail d'enquête qui avait été mené sur le terrain. Donc on le voit bien. Et alors ça nous pose question, hein, bien sûr, des typologies différentes, des échelles différentes. Ce qui avait été remarqué lors de la première édition, c'est qu'il manquait cruellement peut-être de logements. Cette année, enfin en 2024, il y en a eu davantage, et c'est heureux. Voilà, c'est vraiment c'est aussi une orientation et une décision qui avait été prise de manière collective, de laisser libre choix aux enseignants de choisir. Pour les enseignants et puis pour les étudiants en PFE, de choisir le site, hein, bien évidemment. Alors, cette édition 2024, comme la précédente, comporte un volet valorisation, bien sûr. Alors, une valorisation au travers d'une exposition. Donc, exposition, je l'ai dit tout à l'heure, qui est conçue comme une exposition itinérante, qui a été présentée à l'école de Paris-La Villette, qui a été présentée à l'école de Paris-Val-de-Seine, mais en tout premier lieu, qui a été présentée donc cette année à la Maison de l'Architecture d'Île-de-France avec le CROAIF, dans le cadre des Journées nationales de l'architecture, qui avait pour thème cette année nouvelle vie des bâtiments et nouvelles pratiques de l'architecture. Donc on était véritablement sur la thématique qui avait été retenue pour les Journées nationales de l'architecture 2024. Donc voilà, il y avait un écho tout à fait intéressant, et au-delà de cette exposition, donc une itinérance et une présentation dans les différentes écoles, et on va le voir maintenant, différents temps forts, hein, organisés par l'un ou l'autre de nos partenaires. Alors en l'occurrence, c'est une table ronde qui a été organisée avec les lauréats au CAUE de Paris au mois de novembre 2024. Donc une présentation, on l'a dit, de l'exposition dans cette école à Paris-La Villette. Aujourd'hui, la présentation du concours dans le cadre du séminaire de l'Observatoire de la qualité du logement. Semaine prochaine, j'en profite pour l'annoncer, les ateliers relatifs au palmarès REAB 20 organisés par le ministère de la Culture, qui auront lieu à l'école de Paris-Val-de-Seine. Ce sera également l'occasion de parler du concours, et puis peut-être, mais les choses sont en cours de préparation, peut-être une présentation également dans le cadre de la BAP,
qui aura lieu donc au printemps à l'école de Versailles. Alors là, vous avez donc deux adresses importantes. C'est nos deux adresses mail, hein, en référence pour plus d'informations. Voilà. Mais il y a déjà un certain nombre de choses sur les sites, nos sites internet d'ailleurs, sur le concours. En 2 mots, donc voilà où nous en sommes. Nous sommes en train actuellement de revoir le règlement du concours. De revoir l'économie générale du concours. Évidemment, nous sommes dans un contexte budgétaire au niveau national qui nous impose la prudence à tout point de vue. Et il nous est apparu en effet ces jours derniers que le concours, en raison des dépenses à venir, et même si ces dernières ne nécessiteront des engagements financiers qu'au second semestre, ne pouvait être lancé dans le cadre de gestion actuelle. Donc, nous tenons néanmoins à vous rassurer sur le fait que cette 3e édition est en cours de préparation, et nous reviendrons vers vous dès qu'il nous sera possible de vous transmettre les conditions de participation. Voilà. Nous sommes ici pour répondre à vos questions, si vous en avez, que ce soit maintenant ou dans le courant de la journée. Oui, Guillemette, elle me dit, il faut proposer. Bah oui, les CAUE, on a plein de sites, nous, on a plein de sites pour vous. Évidemment, ça a déjà été le cas un peu sur la saison précédente. N'hésitez pas, voilà, à nous faire signe. D'ailleurs, d'une façon générale, que l'on soit dans le contexte du concours ou que vous soyez, voilà, vous enseignant dans le contexte de vos ateliers, à faire appel au CAUE sur des potentiels sites de réflexion. Nous, l'idée aussi, c'est de pouvoir vous permettre d'accéder aussi au préalable à d'autres paroles des élus, paroles de direction, d'urbanisme. Voilà, on a vent de potentiel, nous, dans nos assistances aux collectivités. Donc vraiment, voilà, on peut, CAUE, être facilitateur, j'allais dire, sur voilà, vos choix aussi. Et puis, je pense que c'est des moments importants, y compris dans le cadre de l'enseignement, de pouvoir être au contact là, d'une réalité professionnelle, d'une réalité politique. Il y a des bailleurs dans la salle, je le sais. Voilà, il y a des beaux sujets en petite et grande couronne qui portent aussi des sujets dans le cadre d'une transition écologique d'ambition et de réhabilitation très forte. Voilà, je vois Haute-Seine Habitat, nous on a plein de sujets, à Suresnes, sur des cités jardins, etc. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Il y a des ABF aussi dans la salle, évidemment, eux aussi peuvent se faire écho de sujets, d'enjeux. Voilà, mais s'il n'y a pas de questions, nous en tout cas, CAUE, on était ravis aussi de faire partie de ces commissions d'analyse. C'est un exercice assez complexe et difficile, c'est vrai, comme tu le soulignais, Katia et Véronique. On est nombreux, il faut s'organiser. Il y a voilà, le ENSA Eco qui est là aussi, qui est un partenaire pour vous, j'imagine, essentiel pour organiser tout ça. Mais c'est des moments voilà, très riches, très forts aussi de se situer dans le cadre d'un jury. Voilà, je pense que c'est un exercice important, essentiel finalement, dans un exercice global pour la profession d'architecte. Je te coupe, Gauthier Bicheron, donc j'étais membre du jury, je rebondis là-dessus. Donc moi je suis directeur du 95, CAUE 95. Et effectivement, il y a un petit déséquilibre sur les sites d'intervention des étudiants. Donc nous, on aimerait proposer des sites, et je pense que voilà, c'est une démarche que tous les CAUE feront. Des sites plus éloignés, donc on a conscience que c'est compliqué d'accès, que c'est compliqué pour les étudiants, que c'est compliqué pour les équipes, donc ça on sera prêt à faciliter, et je pense qu'on mettra des choses sur notre site internet pour proposer des sites de travail, voilà, pour répondre à des enjeux d'aménagement un peu plus ruraux et rééquilibrés, parce que pour l'instant on est effectivement très centralisé. Donc posez-nous si vous avez des questions, regardez notre site et vous venez nous voir.